Bonjour monsieur le coordonnateur de Family Clubs. Bonjour et merci pour l'amitié faite à Family Club, à toute l'équipe, à moi-même. Vous aviez été reçu au mois de juin par le MINGEC. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, de quoi était-il question? Nous avons, le 2 juin dernier, eu le privilège d'être reçus par le patron de la jeunesse camerounaise, le ministre de la jeunesse, son Excellence Mounouna Foutsou. Nous en avons fait la demande parce que nous avions quelque chose à dire au gouvernement. Nous avons reçu un financement de Gavi, l'organisation qui finance la vaccination à travers le monde. Et nous avons une activité qui consiste à mobiliser plus de 100 000 jeunes dans 50 CMPJ. En écrivant le projet, nous avons pensé qu'il fallait utiliser les maisons que l'État a construites pour la jeunesse, les foyers que l'État a construits pour la jeunesse, notamment les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Le projet étant déjà validé et financé, il fallait repartir. Il fallait rencontrer le patron de la jeunesse pour lui dire « Papa, nous avons osé en faisant telle chose, nous avons eu le financement, nous voulons aller sur le terrain. » Écrivez aux délégués régionaux, saisissez les responsables des CMPJ pour qu'ils nous reçoivent, qu'ils nous donnent les clés des centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont en réalité des institutions créées pour nous-mêmes, pour que nous puissions mobiliser d'autres jeunes et travailler avec eux sur la promotion de la vaccination. C'est ce que nous sommes allés dire au ministre de la Jeunesse. Il nous a accueillis entouré de tous ses collaborateurs et il a donné l'autorisation que Family Club, les délégations, les agences de Family Club concernées par le projet puissent utiliser les CMPJ. Vous comptez mobiliser et sensibiliser 100 000 jeunes, n'est-ce pas énorme? Puisque nous allons dans 50 arrondissements, quand vous divisez 100 000 par 50, c'est combien? À chaque arrondissement. Voyez donc, le nombre était petit. Nous n'avons pas gonflé les chiffres, mais ce qui se passe sur le terrain, il y a des CMPJ où on reçoit plus de 4 000 jeunes en 2 jours, plus de 5 000 jeunes. Si vous multipliez 5 000 jeunes pendant 2 jours d'activité par 50, ça dépasse 100 000. Donc le nombre n'était pas grand. C'était bien pensé, mais nous avons fait mieux sur le terrain. Certes, il y a des CMPJ, il y a des villes comme Yaoundé, où les jeunes que nous avons mobilisés n'atteignaient pas 5 000. Mais quand vous organisez une activité dans un CMPJ d'arrondissement, comme à Coptamo, où l'équipe était, comme à Malantoin, comme à Bagno, où il y avait les familles seulement, des gens qui venaient, les parents qui venaient avec des enfants dépassaient 1000. Et les jeunes qui venaient étaient combien? Vous voyez, quand vous allez à Djohong, ce qui s'est passé à Mainganga, ce qui s'est passé à Ngaoundéré 1er. Quand vous allez dans des arrondissements reculés où les jeunes n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'activité, vous recevez un nombre qui dépasse même les prévisions. C'est en ville que nous avons eu un peu de peine pour mobiliser un nombre important de personnes parce que justement les jeunes se lèvent le matin, il y a ceux qui sont sur la moto, il y a ceux qui sont au marché Mokolo, il y a ceux qui sont occupés, ceux qui sont habitués au fait, ceux qui sont habitués aux activités. Mais dans l'arrière-période, nous avons mobilisé plus. En quoi consiste le projet Youth Game for Vaccine? Le projet Youth Game for Vaccine consiste à organiser des jeux dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. C'est-à-dire les associations locales qui sont nos associations partenaires, les responsables des CMPJ, c'est-à-dire des jeunes qui sont même enregistrés dans des CMPJ, les jeunes qui travaillent avec la délégation d'arrondissement de jeunesse, qui travaillent avec la mairie, qui travaillent avec la sous-préfecture. Tous ces jeunes sont mobilisés par l'équipe Family Club au niveau du CMPJ. On organise des jeux questions-réponses sur la santé, sur la promotion de la vaccination, sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus, le cancer du pénis, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge. On organise des jeux traditionnels, des jeux patrimoniaux. C'est-à-dire des jeunes eux-mêmes disent « nous on veut jouer à tel jeu, dans notre localité on joue à tel jeu ». Ils jouent à ces jeux-là. Il y a aussi des matchs de petits goals. Bref, c'est un ensemble de jeux qui mobilisent des jeunes. Les gagnants de ces jeux sont primés par Family Club. Il y a aussi le district de santé qui installe les vaccinateurs sur le site pour administrer le vaccin contre le Human Papillomavirus. C'est le virus qui cause le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge, le cancer de la bouche. Ce sont les membres de Family Clubs qui administrent les vaccinations? C'est le district de santé qui administre les vaccinations.
Family Club travaille dans la communication pour le changement de comportement. Nous prêchons les bonnes pratiques sociales liées à la paix, liées à la promotion de la santé. Le ministère de la Santé, qui est notre partenaire, déploie ses agents pour capitaliser la mobilisation. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, le programme élargi de vaccination a ses vaccinateurs qui sont formés, qui administrent le vaccin contre la polio, contre la rougeole, contre le tétanos, contre le choléra, etc. C'est ces mêmes vaccinateurs qui sont sur le terrain avec les vaccins du ministère de la Santé pour capitaliser la mobilisation. Quel rôle joue le MINJEC? Le ministère de la Jeunesse, qui est notre encadreur, qui est également notre partenaire, nous donne l'espace, qui est le centre multifonctionnel de promotion des jeunes, et également les cadres du ministère de la Jeunesse au niveau de l'arrondissement nous aident dans l'encadrement des jeunes à travers le réarmement moral, à travers les primes, c'est-à-dire les primes que nous proposons, ce sont des responsables du ministère de la Jeunesse qui remettent aux jeunes. Vous voyez, ça crédibilise l'activité. Nous mettons le gouvernement en activité à travers le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Santé, et nous, en tant que société civile, en tant que jeunes, nous parlons à nos pères jeunes, nous parlons à nos frères et sœurs. Bagno, par exemple, l'activité a permis de vacciner plus de 600 personnes. À Coptamo, 140 personnes, ça c'est à l'ouest, et c'est dans le Noun. Ouais. À Malantoin, c'est plus de 100 personnes. À Maïganga, c'est plus de 200 personnes. À Djohong, c'est 450 personnes qui ont été vaccinées. Ngaoundéré, à Garoua, dans le nord, c'est plus de 500 personnes qui ont été vaccinées. Il y a eu des vaccinations à Gatiga, à Figuil, à Tcholiré. Il y a des activités dans la région du centre, à Biémassi, à Sa, à Yoko, à Bankomo. On vaccine. C'est-à-dire les agents du ministère de la Jeunesse et de la Santé publique vaccinent, Family Club mobilise et passe la communication. Parlons à présent des parents et même des jeunes qui doivent bénéficier de ces vaccins. Y a-t-il des cas de réticence puisqu'on a vécu cela dans le passé? Les gens ont raison. Quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils doivent prendre du recul. C'est humainement acceptable. Chaque parent aimerait que son enfant soit en santé, que son enfant grandisse avec tout le potentiel, le plein potentiel qui lui permettra d'être un producteur de richesse. Personne ne veut perdre son enfant. Quand vous ne connaissez pas, vous avez raison de douter, mais vous avez un devoir, chercher la bonne information. Nous faisons le travail qui est celui de porter la bonne information à la famille. Si les gens hésitent, la première chose à faire, c'est d'accepter qu'ils ont raison, parce qu'ils doivent d'abord connaître. Même la simple nourriture, si on vous donne de la nourriture et que vous avez l'impression que la nourriture n'est pas bonne, si vous ne connaissez pas la provenance, la première des choses, c'est que vous fermez la nourriture, vous cherchez, vous demandez qui a fait la nourriture. Et quand vous vous rendez compte que la nourriture est sortie d'une bonne marmite, vous l'acceptez. Les gens ont raison d'hésiter. Nous avons le devoir de leur passer la bonne information. Le même gouvernement qui valide la vaccination contre la polio, qui donne le vaccin contre le choléra, qui donne le vaccin contre les hépatites, c'est le même gouvernement qui a validé le vaccin contre le human papillomavirus. Vous pensez que le gouvernement va accepter que sa population meure? C'est une grande richesse quand on dit que le Cameroun, c'est plus de 28 millions de population. Mais l'État s'en vante en termes de production de capital humain, en termes de production de la main-d'œuvre. S'il n'y a plus de population, ça veut dire que le gouvernement ne sert plus à rien. Le président sera voté par qui? Il va faire le programme, on va faire les routes pour les qui? On va construire les bâtiments pour les qui? Le gouvernement travaille pour que la population soit en santé, pour que cette population produise de la richesse. La couverture santé universelle, parlons-en. Chaque pays est appelé à prendre des dispositions suivant ses moyens pour que chaque pays migre vers la notion qu'on appelle couverture santé universelle. La couverture santé universelle intègre l'accès aux soins de santé gratuitement à faible coût. Ouais. Soit on a un certain nombre de services qui permettent à la population de se faire soigner gratuitement, soit on a subventionné une grande partie pour permettre à la population d'avoir accès à la santé à faible coût. Il ne faut pas que quelqu'un meure parce qu'il n'a pas d'argent
pour aller à l'hôpital, pour se faire soigner. C'est ça globalement. Et au Cameroun, la phase 1 de la couverture santé universelle que le gouvernement a mise sur pied offre au peuple camerounais un service gratuit qui est le service de vaccination, parmi lesquels les vaccins dont nous faisons la promotion, la vaccination contre la polio, la vaccination contre le HPV pour les enfants de 9 ans, filles comme garçons, la vaccination contre la rougeole, la prise en charge de certains cas de palu, des enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est ce qui est gratuit. Le gouvernement également prend en charge les soins liés aux insuffisants rénaux. Vous savez, avant la CESU, tous les insuffisants rénaux devraient dépenser entre 450 000 et 700 000 pour faire la dialyse. Avec la couverture santé universelle, vous souscrivez à 15 000 francs par an et vous avez droit à toutes vos séances de dialyse. C'est un grand coup et nous travaillons pour dire à la population, ne reculez pas, la couverture santé universelle dont on parle. Il y a votre part dedans, il y a la vaccination qui est gratuite, le palette qu'on connaît déjà, améliorée avec de nouveaux vaccins qui sont intégrés. Le vaccin contre la polio, le palu sera également intégré puisque les travaux se font. Il y a également les dialysés qui sont prises en charge parce qu'ils ne déboursent que 15 000. Mais il y a également des femmes enceintes. Le projet qu'on appelait Chèque Santé qui s'intéressait aux régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa a suivi une extension. La région de l'Est et la région du Sud sont également intégrées. Aujourd'hui, avec 6 000, si vous êtes dans la région du Sud, de l'Est, du Nord, de l'extrême Nord et de l'Adamawa, votre femme est enceinte, elle souscrit à 6 000, elle bénéficie de toutes les visites prénatales et elle est accompagnée jusqu'à l'accouchement. Même s'il y a nécessité de la césarienne est faite supportée par les 6 000 que vous avez donné comme souscription. Le préalable, c'est l'enrôlement sur la plateforme numérique Cameroun Health Coverage. Nous travaillons à ce que la population se préenrôle. En vous préenrôlant, il y a un certain nombre d'informations que vous donnez sur votre localisation, le district de santé dont vous dépendez. Il y aura une phase d'enrôlement gérée par des districts de santé. Parce que dans chaque région, c'est le Fonds régional de promotion de la santé qui s'occupe de la couverture santé universelle. Au niveau national, il y a une coordination nationale de la couverture santé qui travaille. Ils vont passer les informations sur des modalités pratiques pour avoir la carte. Mais la carte, elle ne s'achète pas. Il faut se préenrôler pour avoir la carte. Et la carte vous donne donc les facilités qui sont liées. Les quotes-parts que vous donnez, si c'est femme enceinte, c'est 6 000. Si c'est pour la dialyse, c'est 15 000 par an. Pour la vaccination, toutes les vaccinations des enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui est concernée par la couverture santé. Et nous appelons tous les autres jeunes qui travaillent comme nous dans la promotion de la santé, dans la promotion des bonnes pratiques sociales, à tout faire pour que leur communauté soit au courant de ce que le gouvernement propose et se préenrôle en ligne. Pour terminer, quel est le bilan du Family Club aujourd'hui? Chaque génération a ce qu'il est appelé à faire. Nous sommes de voir en 2011, quand nous lancions Family Club, j'étais encore étudiant à l'ESTIC. Il y avait des étudiants de l'ENAM, étudiants de l'IRIC, l'INJS. On s'est retrouvés une famille de jeunes leaders. C'est comme ça qu'on a dit. C'est pour ça que c'est Family Club. Nous sommes des jeunes leaders. Nous allons sortir de nos écoles. Mais on va faire quoi demain? Hormis le travail qu'on va faire pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on fera pour participer dans la construction de l'État? On a mis sur pied Family Club. Nous travaillons dans la promotion des bonnes pratiques sociales liées à la santé et à la paix. Nous sommes contents d'avoir contribué à la lutte contre l'extrémisme violent à l'extrême nord. À l'heure où Boko Haram chauffait, et nous avons eu le grand prix Sifordi du Cameroun pour les activités menées à l'extrême nord dans la lutte contre le Boko Haram. Nous sommes fiers de travailler pour faire reculer l'hésitation vaccinale. Le ministre de la Santé publique en 2021 nous a décerné le prix Immunization Champions Award pour avoir travaillé
à ce que la population comprenne l'importance de prendre tous les vaccins, de respecter le calendrier vaccinal, de faire vacciner tous les enfants et même les adultes, de prendre leur vaccin. Quand on parle de la vaccination, ça ne concerne pas seulement les enfants. Allez au centre Pasteur, allez au centre international de vaccination. Vous avez besoin de vous faire vacciner. Faites les tests. Il y a le vaccin contre les hépatites, c'est pour tout le monde. On vaccine les enfants, mais les adultes peuvent également prendre. Le vaccin contre la rage, c'est tout le monde. Le vaccin contre le choléra, le vaccin contre la Covid, le vaccin contre... etc. Si nous recevons les financements de Gavi, si nous recevons le financement de UNICEF, si nous sommes soutenus par UNFPA et par l'OMS, ça veut dire, moi je n'ai pas besoin de vous dire que nous réussissons dans ce que nous faisons. Si les gens estiment qu'ils peuvent nous faire confiance, nous donner des moyens pour que nous mobilisons d'autres jeunes. Si le ministre de la Jeunesse nous reçoit, si le ministère de la Santé nous donne une lettre de collaboration de manière officielle pour dire ces enfants-ci doivent travailler avec nous, mais je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie. Merci aux 2400 volontaires que nous avons dans les régions du littoral, de l'ouest, du centre, de l'est, du nord, de l'Adamawa et de l'extrême nord, qui travaillent avec nous. C'est eux qui travaillent sur le terrain. C'est grâce à eux que vous reconnaissez que l'association existe et que j'existe comme coordonnateur national. Que Dieu les bénisse tous. Merci au gouvernement camerounais qui nous crédibilise en nous donnant à temps opportun le document dont nous avons besoin, quand nous avons besoin de parrainage, quand nous avons besoin de patronage, quand nous avons besoin de telles lettres, nous déclarons l'activité, les sous-préfets déclarent sans nous faire des problèmes. Merci au gouvernement camerounais. Merci, monsieur le coordonnateur, d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous.